Aurait-un et Pordon il exprimait Romain et sœurs, ce sera Yann presque se doit répondre ravivé Philippe n'était plus à, et on ne disposait maintenant de tout l'espace possible pour trouver, titre mot, peut-être pour employer celui-là, mais alors autrement, commander une manière neuve, fantastiquement neuve, ami quand elle lui dictait une marche à suivre, quand elle agit indiquait une voie parallèle qui ne concernait qu'elle. Irène éprouva le violent espoir que le train s'arrête, ici. Et la chenille freina de ses mules pattes dans un crissement si léger qu'elle part chanter, puis elle s'immobilisa au milieu de nulle part. Irène se détourna lentement des autres voyageurs et reporta son regard par la fenêtre. Oui, le train s'était arrêté. Oui, le train avait répondu au-dessus d'Irène. Dehors, le paysage était le même que tout à l'heure, pente descendante fortement boisée, neige abondante sur les sols et partiellement sur les sapins. Il n'avait probablement pas neige ces 2 derniers jours, et le vent avait chassé les amas de neige sur les branches. Le tout baignait dans une nuit brise entre un tapis blanc et des étoiles blanches puissamment scintillantes, une nuit magiquement blafarde. À parfait, elle paraissait plus claire. Petit à petit des details s'apparaissaient depuis le bord éclairci, déraillent sous la lumière des vitres du train, jusqu'à nuette sueur des escarpements piqueux de conifères bordant la modeste vallée que l'on devinait en contrebas. Nulle annonce ne vint informer des raisons de cet arrêt en pleine voie. Irène n'eut pas le temps de chercher à les gonditre car le tressaillement qui est à vue de ses sens se R6 page 6 et l'homme évoluait parmi les troncs et naïeux et s'entourait là une forme au sol. Cette vision lui baissait, RD a eu une telle firme pression d'être éjecté dès la M6 par les orifices de ses yeux, qui scrutaient la nuit avec une intensité folique. Elle n'était plus que tension ramassée dans un regard devenu crucial. Qu'était cette vie à terre? À quel règne appartenait-elle? À l'animal ou à l'humain? Où y vient? Pourquoi ne serait-ce pas qu'un énorme sac de billets de banque? De lingots d'or? Pourquoi Irène s'accrochait-elle l'idée que cette forme était vivante, et qu'il fallait à tout prix la maintenir en vie? Pourquoi ressentait-elle au fond de ses entrailles que cette forme étendue au sol était en danger et avait besoin de secours? Auquel cas, ces hommes étaient-ils le secours ou le danger? S'agissait-il d'un gros sac en toile, d'une gibecière, d'une personne dans un manteau en peau ou d'une grande bête blessée, un cerveau à loup? Une lanterne bougeait en direction de la forme, Irène recule comme un éclat en pleine routine, non un éclat de mitraillin, un éclat de rousseur tine, étincelle d'orin, chatoiement fugace quitte-elle, un éblouissement fut, suivi d'un noir total. La tension poussée à son extrême dans la volonté de voir se relâcha d'un coup Irène, durant quelques secondes, ne vit plus que des taches noires. Mais elle avait discerné quelque chose qui pouvait tout autant être de l'or, le pelage d'une bête, ou la chevelure d'une femme, ou toute autre chose, la forme d'une crevasse au fond de à quoi un pen d'eau avait miroité renvoyé crételéa sur de la lanterne. Mais alors, pourquoi ce sentiment de danger s'était-il communique au ventre d'Irène P? Pourquoi en avait-il identifié les inclés les avait-elle recus en partage et à point pour si où le train s'était? Il artutis et Célifus eu à cette dernière question qu'Irène obtint une réponse. Quand elle décolla son visage de la vitre et se retourna vers le site jusqu'alors vide en face d'elle, elle eut la surprise de contempler le beau visage d'une femme émitouflée dans un large poncho beige, portant sur ses genoux un enfant d'environ 4 ans. Le garconnet tenait dans sa main une ficelle au bout de laquelle dansait de droite et de gauche un beau ballon blanc. La jeune mère sourit, alors que son fils, le front entièrement recouvert par un bonnet de laine rouge jusqu'aux sourcils, dardait sur Irène des yeux immensement ouverts. Leur haleine épuisait un ultime filet de vapeur, et leur corps de gageait, acte de froid du dehors jusque sur Irène qui frissonna. Elle s'aperçut que le plaid à carreaux avait glissé de ses épaules, tout en le ramassant et le glissant machinalement dans son sac. Elle leur demanda ce qu'elle savait déjà. Vous venez de Monterrey, répondit la jeune mort. On apporte de l'air froid, n'est-ce pas? Désolé. Non, non, c'est normal. Que racontait-elle? Fallut-il que tout lui semblât anormal pour qu'elle se serve de la politesse pour faire de la normalité, et par ricochet s'en rassurer elle-même?
Mais Irène, qu'une longue et puissante inspection des Sanders enfouis dans la neige et archi-forêt broussailleuse avait sonné, gardait un regard au moment aussi ouvert que celui du gosse, et peut-être un chouïa plus hallucine. Nous revenons du Noël des enfants. Ah, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas non? Chaque année, nous fêtons Noël avec les enfants des villages avoisinants, ici, dans ce grand chalet illumine que vous voyez entre eux. Le ballon blanc se dandinait gaiement et Irène regarda par l'autre fenêtre, de l'autre côté du wagon, et distingua en effet, un peu plus haut à flanc de montagne, une bâtisse fortement éclairée. C'est un chalet loup la plupart du temps en période hivernale aux skieurs et aux vacanciers, et en est aux randonneurs. Les propriétaires sont des étrangers, ils offrent une journée d'empanée aux habitants d'ici, et mettent à disposition toutes les commodités pour le Noël des enfants. C'est généreux, oui. Du coup, la chenille a décidé de faire ici spécialement le jour du Noël des enfants, aujourd'hui. Le jour de la Saint-Nicolas, oui, c'est ça. Cela nous permet d'être tranquilles pour rentrer chez nous. La chenille s'arrêtant de but d'apérès midi fallait enfin d'apérès midi au retour. Quoiqu'elle ait eu l'impression de longs moments écoulés en pleine nuit, Irène se rappela qu'il n'était pas même 18 heures. Et comme pour ajuster son rapport au temps, elle se retourna du COT et de sa fenêtre et jeta à nouveau un inquiet dans l'obscur silence des arbres à ces moments-là, le petit train de montagne erguit son émix ronronnement et se remit en marche. Dehors, tout était noir, avenue C cependant toujours ses blaires de lampe blanchâtre, un hémicycle par émerger. Irène scruta tôt qu'elle put, IMIX 61 éloigné d'un point que et Cathy parvenait plus à localiser. Plus haut se détachaient des arêtes des reliefs montagneux, parfaitement opaques dans le ciel bleu nuit crible d'étoiles mais Oscar et Vernu il rentre en auto, intervint l'enfant. Oui, c'est vrai, il y a aussi ceux qui viennent en voiture, ils proposent des places, mais moi je préfère la chenille, moi aussi se tortilla le garcon sur les genoux de sa mort. Irène revint à ses interlocuteurs. Un loa aussi lâcha-t-elle un peu plus fort qu'elle n'eût voulu sur un CI qui s'étouffa dans sa gorge. L'enfant eut un mouvement de recul. Il se cacha à demi dans les bras de sa mort, tira sur le ballon pour s'en protéger ou marquèrent son territoire, si bien que sa mère en fut gênée et leur poussa fermement dans une détonation si forte qu'Irène, sursautant, crut à un coup de feu sans pouvoir s'expliquer sa provenance ni la soudaine disparition du ballon. C'est dans cette confusion et dans la lamentation allant crescendo du garcon, qu'Irène lentement porta le regard sur elle, sur son manteau noir parsemé de bandes blanches. Durant une bonne minute, elle se retrouva complètement seule avec les morceaux de latex collés sur elle, tandis que la mère et l'enfant étaient comme fun à l'autre, l'une consolant l'autre, l'autre abîme dans un chagrin de plus en plus labyrinthique. Elle y vient posa ses grands yeux bénesse de larmes sur Irène, qui s'y point. Lire, Lion. Claque loquel, irrientement de son inanto, elle s'ominence et implique chaque quelque chose de rassurant à dire, inhérent à NT l'ensignonsité avec un nouveau pleur et son visage se congestionnait. Sa peine était un gouffre sans fond, Irène commençait à en prendre la mesure et à en être sinon à l'année, du monde troublé et déconcerté. Ce qu'elle percevait dans la voix du garconnet était une lamentation. Rien ne se tenait, ni les deux baisers de sa mort, ni le bercement régulier du train. C'était une lamentation existentielle. Irène, suivant la trajectoire du regard de l'enfant revenant tristement se poser sur elle, en comprit l'essence ce qu'elle avait d'entre les mains n'était pas des morceaux éclats de quoi que ce fût, c'était des lambeaux. L'enfant se lamentait sur la découverte tragique des lambeaux. Désolé, il savait quelque chose de la vie qu'il avait épargne jusque-là. Irène éprouva l'un de ces soulèvements intérieurs dont elle était familière, lamentée du chagrin, son regard déjà brillant s'en fut au dehors. Tire un étroit chemin qui longeait la voie ferrée avant de s'en écarter du coup pour se perdre dans le flou brumeux entre neige et nuit, et un nom pour ce chemin déjà passe lui vint à l'esprit, y sentier du lambeau. Vous allez jusqu'au terminus lui demanda la femme contre qui l'enfant s'était subitement endormi. Oui, jusqu'au terminus. Enfin, jusqu'à Dortmund. Alors c'est bien ça, Dortmund c'est le terminus. Nous, on descend à la prochaine, à Zwischwald, Savandirand, Pianta, Ordobina, c'est un lieu-dit qui a donné son nom en village et qui veut dire qu'on n'y restera pas, dont les noms de villages viennent d'un mélange de patois. Est-ce qu'on va, c'est que signifie Dormom mais je ne crois pas, Doré m'a dit, qu'au vent dire le village du monde de l'IHAS.
et toi mon amour, nous arrivons. Nous n'y dons jamais car nous un point, avant ce second de rien à y faire, mais avant les enfants de Dorma venaient chaque jour par ici, car il n'y avait qu'une école pour tous les villages de ces côtes de la montagne. Mais depuis, PC Doriman s'édote de sa propre école, on ne les voit plus. Sauf au jour de la Saint-Nicolas. Comme aujourd'hui, oui, comme aujourd'hui. Mais ils n'étaient pas nombreux. Dortmund n'est pas un grand village. À mon avis, c'était un sens d'ouvrir une école pour si peu d'élèves. Enfin, au revoir. Fies mon cœur. À bientôt à Bicité. La femme au poncho clair descendit avec son enfant dans les bras. Irène la suivit des yeux. Une fois sur lequel la vit se retourner dans sa direction. Une silhouette blanche dans la nuit doucement éclairée par les lampadaires. La main agitée en signe de salut. Assez longuement pour qu'Irène, lui répondant, puisse déceler dans l'expression de son visage si inquiétude, du souci et de la tristesse qui l'incluait elle, Irène, qui se sentit dans un regard d'une compassion troublée, et ses yeux s'entr'ouvrant agrandis. Mômes en interrogation et non quelque refus d'une pitié d'aucune sorte, constatait-elle, mais court de l'acquiescement involontaire au partage d'un secret enfoui. La femme se détourna, appeignit le visage de l'enfant sur son épaule, abandonna un profond sommeil. La chenille couina doucement, passa les 2 en 3 voyageurs encore stirent le quai, les lumières se fondirent en larges traînées horizontales virent coupées par le retour de la vue presque noire sur l'immensité sans cils éperdue de blanc. À Pérez Wishbald le paysage s'aplanissait, les arbres s'esmaquaient et le regard pouvait se perdre au loin. À un moment donné, brusquement revenu se flanquer au train, réapparut le long de la voie ferrée le sentier du Lambeau. Pendant assez longtemps, la piste suivit le train, puis elle commença un mouvement de va-et-vient, s'écartant pour vite revenir et s'écarter encore pour revenir plus vite encore. Le train semblait être plus seul mais plus sûr de lui maintenant que le terrain était plane, et la piste prenait des allures de chevaucher. Elle avait peur de côte à la vitesse du train et quand elle s'en distinguait, elle donnait l'impression de l'avoir de passe, puis, quand on la devait ressurgir, c'était comme si Décès avait dû à faire ailleurs, là-bas dans la vastitude inconnue, et qu'elle avait foncé pour retrouver les voyageurs, presque hors d'haleine. Mais regagnant en filant leur côte, un nouveau souffle. Il y eut encore une gare complètement perdue au milieu de elle nulle part où le train fiac. Personne ne monta ni ne descendit, et l'on poursuivit en ligne droite sur Dortmund. Dès lors, le sentier ne quitta plus la chenille et longea la voie ferrée sans plus en se parer. Ce n'est que peu avant d'arriver au monde de là-bas que le sentier du Lambeau disparut. D'un coup, comme s'il fût chasse, enlevé par une gigantesque main invisible et projette loin dans l'immensité neigeuse, Irène le vit dévier et s'anéantir dans l'inatteignable. À cela comprit d'elle qu'elle était sur le point d'arriver. L'homme qui devait l'attendre s'était de gris comme grand, cheveux clairs et yeux gris-bleus, entre 2 âges, avait-il précisé entre guillemets dans la lettre manuscrite que Rentenel pressant à la main, et qu'il serait vêtu d'un manteau à carreaux bleus et baume et d'une chaplica. Le messager mit bref mais y insistait sur les habits sans cette chaud, les remerciements, pend à sa décision favorable et si rapidement prise, et ce tôt, mit avec un bon voyage, suivi de 2 mots qui avaient des lettres ajoutées à Pérez réflexion car l'encre était plus foncisse. Bienvenue Irène. Au bas, une signature, Willem Agahuné. Cette fois, Irène se prépara avant l'arrivée parfaite totale du train, comme si elle craignait de rater le terminus, se moqua-t-elle, et c'était surtout ses jambes qui avaient eu besoin de se décourdir, de se donner de l'action. Dans son ventre, cela s'était mis à s'animer, à grouiller de petites appréhensions et de réjouissances que l'immobilité n'a qu'à débeter. Elle s'était que jamais de fois retrouvée muette à Pérez s'être trop excitée à l'idée de voir quelqu'un. Non qu'elle se fît imaginer quoi que ce soit l'iclé de l'homme venu l'attendre, du monde pas assez pour la mettre en émoi, simplement l'inconnu, le phénomène de fin connu, s'il la mettait dans une joie qui pouvait devenir imprueuse. La rendait aussi fragile, c'était une joie impressionnable, une joie qui pouvait se muer en grand silence intérieur, au point de la frapper de bêtises. La péard d'être de cul, la péard de rater, de passer assez au dé des promesses, d'en être de tourner comme sous le coup d'un enchantement, la péard de ne pas trouva la hauteur de quoi, ces questions-là, elle n'avait pas besoin de se SCS poser, elles étaient là tout le temps,
dans ses tripes et dans sa peau, et, sans même atteindre sa conscience, elle se réveillait à la première occasion d'y n'avoir fait que somnoler sans s'être jamais endormique. Elle grouillait comme des teutards dans un bassin. Irène n'était pas peureuse. Irène était courageuse, demeurait un moment certaine circonstances comme celle de traverser seule une ville à pied la nuit, mais Irène hébergeait une de ces joies puissantes qu'un grand silence avait encerclées. Quand cette joie se réveillait, la confrontation avec l'ensevelissement se réveillait aussi, et lentement affleurait le puissant fond en tout c'était une. Le puits déesse, la crevasse fait fondrir, ma silence peut à tout moment émerger et dès lors tout domitar. Petite fleu, ceci n'était pas la phasie qui empoignait l'excitation, les grandes réjouissances de Blanchet des torrents de larmes. Pour ses 7 ans, avant l'arrivée de ses petits invités à son anniversaire, comme elle avait pleuré. C'était trop. Trop de joie, trop d'émotion, trop, l'existence, trop d'amour. La petite Irène, avant l'arrivée de ses camarades, avait senti son âme se briser sous le poids d'une félicité trop poignante. Sa contenance intérieure avait se de. Mais à cette période de sa vie, les larmes étaient plus efficaces que le silence. Elles évacuaient le trop-plein et ouvraient de nouveaux espaces, faisaient grandir le cerveau, serait thésoriser les expériences venir. La neige du dedans était donc tombée à Pérès, plus tard dans sa vie. La reine du silence avait recu sa lourde couronne alors que ses 13 jeunes années étaient déjà derrière, et devant, les émails d'argent et d'or scintillaient dans un silence galactique quand la reine des neiges arriva à Dortmund. Irène. Sur le gué, aussi étroit et peu éclair que les précédents, Irène, tout en sursautant à son appel, se retrouva au milieu d'enfants en plus grand nombre de leur SCM dans le train. Ainsi désigné, c'est s'efflit presque comme si à Chivoiti la plaine n'avait pas respecté un contrat tacite, qui, oui, stipule que Père Baignant son arrivée ne devait pas être pourfendu par le prix dominant de son pronom. Pourquoi la trahissait-il déjà? Mais Faume qui se frayait un passage vers elle souriait, avec la volonté visible de créer dès les premières secondes un rapport de confiance et d'ouverture. Il y était exactement comme il s'était de cri, grand, tel que me jetait un blond fonce de passant de sa chapka noire, tout à carreaux bleu et brun, et il comme manqua par la remercier, c'est vraiment très aimable d'avoir accepté. Mademoiselle Irène, vous nous tirez une fille répine du pied et j'espère que vous vous plairez, merci. Merci à vous, et voilà qu'elle ne se souvenait plus du pronom de femme qui l'emmenait par le bras. Willem. Vous pouvez aussi m'appeler Willy. Jamais Irène ne pourrait appeler Willem Willy. C'était bien mal l'apercevoir que de s'imaginer qu'elle pourrait, comme ça, d'entrée de jeu, adopter un tel diminutif. Mon pronom est la version germanique de William en anglais, et de Guillaume en franquais. Il signifie volonte, Will, et elle veut dire casque. Merci à vous, Willem. C'est à ce moment que, sortant de la minuscule gare, le silence monumental de la montagne la cloua sur place, sans voix. Il y faisait nul, et la neige dispensait un bleu clair sur Darvrel, un bleu de glace que les étoiles et les minuscules lumières des chalets plus bas faisaient onduler en subtiles vagues scintillantes. Une caresse lactescente parcourait l'entour des habitations et courait se perdre au-delà dans le bleu et le noir fondu en l'insondable pigment du monde sauvage. Tout était tigé, tout palpitait. La gamme, dans l'endos, surplombait le village en contrebas, dans la légère cuve, ou plutôt dans ses séquelles percues comme une vaste clairière blanche entourée d'un nœud armé de conifères, les mêmes que tout à l'heure dans les escarpements. Le village, qui mouchetait cette vastitude immaculée, ressemblait à un archipel, brun foncé micasse, il dégageait une émouvante robustesse, une fière pretate et une inouïe fragilité, minuscule et isole dans l'immensité invincible. Quoique les murmures attestassent de l'animation dans les journires, ce qui était le plus frappant restait le silence. Un silence énorme, immobile et qui respirait. Un silence qui s'imposait et s'ouvrait en même temps. Une souveraine présence. Vent Irène. Et vous? Dites-moi, que signifie votre beau pronom? Comme il était incongru de revenir à sa petite personne quand tout invitait au son nom. Irène dut s'éclaircir la gorge avant de répondre. Cela vient du grec, errant, qui veut dire. Oui, le silence parut plus intense aux oreilles d'Irène, plus aigu même, et c'est avec une sensation d'étourdissement qu'elle s'entendit dire, Pax. Willem ressentit un léger coup à la poitrine, comme si le mot l'avait percuté tandis qu'il avait suivi du regard la laine d'Irène apparaître dans l'air froid, et s'y disloquer presque aussitôt.
Père résonna à moitié qu'on a un ordre, à moitié convenu n'est-ce qui vous une supplique. Irène avait-elle ordonné ou avait-elle supplié, l'avait-elle rappelé porte ou appelé secours. Ces questions se levaient vertigineusement dans l'esprit de Wilhelm. Mais sous la forme confuse de sensations qui le mettaient dans un état d'inclusion et d'inconfort tel qu'il préféra trancher, eh bien, j'imagine qu'entre la volonté et la paix, cela devrait, on ne sut plus quoi dire. Nul mot ne se présenta à lui, le précipice était revenu d'un coup, juste devant la pointe de ses pieds. Le précipice, que la montagne pouvait en tout temps et n'importe y faire subitement surgir du néant, et que Wilhelm ne connaissait que trop bien. Maintenant, face à la puissance et à son peuple de crottes, de gouffres, de dents, de gorges, de mamelons, face à ses apparitions et à ses évanescences, c'était lui qui en silence appelait. Même l'assistance dirait que le secours d'une passerelle invisible, laquelle, dans le monde de là-bas, pouvait en effet s'offrir dans les moments et les instants les plus périlleux. Le vent ne s'était pas levé de la journée, par moments une simple brise passait à pressant, froide et bref. Au loin, de légères brumes de neige se soulevaient à grapide bien disparu, où tourbillonnait en transparent feu follet. Le beau de la montagne était régulier et pourtant prêt à changer sans prévenir, doux et menaçant. La montagne respirait à son propre rire mession ses humeurs, et d'une fissure perceptible de cette autonomie, s'élevait un enchantement qui pouvait être aussi ravissant qu'hypnotique. Hier était si pur l'île des forces instinctives se réveillait au fond des tripes, les poumons se remplissaient du souffle frais des 1111 centimes. Quelque chose comme une sensation intuitive parcourait l'éveil et déhisserve et flirait une souris. Ité la passerelle nita je suis Closol, un RNC. J'aurais été pensé à venir vous chercher entre nos tirs par des relines là aurait mieux convenu à votre pronom, mais nous n'en avons plus beaucoup partout. Cette fois, Irène que d'un rire bref. Elle se tourna vers Ernois agacené, des refines, j'aurais adore. Personne ne m'a jamais dit maintenant, on distinguait plus bas, sur les pistes et neiges, les enfants filés sur des luches en bois US étaient clochard trop loin pour qu'on entende leurs cris et leurs rites. Allons-nous lucher jusqu'au village, presque s'amusa Wilhelm qui reprenait pied et à qui la passerelle n'avait pas échappé. C'est même loin que ça en a l'air. Vous avez pris de bonnes chaussures, nous y allons à pied. Tenez, Malugella, nous allons nous en servir pour votre bagage. Je pense qu'Aperestus et ses trains une petite marche vent ferait du bien. En prenant notamment par là, c'est l'heure où on a la chance de voir certains animaux. Dans une vingtaine de minutes nous serons au village. Irène regarda autour d'elle, à la recherche d'un vague signe, d'une indication fiable, aux 4 points cardinaux le ciel, vert de rue étoile, confirma la marche. Il lui semblait que quelque chose venait d'envelopper son corps tout en le rendant notamment plus réel, plus indispensable et plus disponible, précieux outil du guerrier à il falloir que désormais se servir en route d'intelligence. Il n'y aurait pas de transition entre la vie à la ville et la ville à montagne à Pérez la chenille, plus rectine HT transporterait excès à l'introite de son propre corps, réveil de fac, zéro AI surprenante, prêt à se confronter aux éléments et au temps. D'accord, laissez-moi juste changer de chaussure. Irène se tourna vers son sac, une brève exclamation s'échappa d'elle et elle resta une demi-seconde interdite. Que se passe-t-il demanda Wilhelm en s'approchant. L'un et l'autre demeureront un instant à redevancer ses qui pressentait la forme d'un chien assis qui patientait. C'est Wilhelm qui remplit le charme. Ah oui, par ici, les choses ont souvent l'air d'autre chose, plus vivantes. Il y a ici une ornire qui pousse à la métamorphose, en quelque sorte. Votre bagage, à Dortmund, c'est un chien de garde savant servir conclut-il en riant. Irène n'osa pas dire que c'est ces chiens illusoires accompagnés depuis le début de son voyage, depuis la Villiers espère qu'il n'effraiera pas nos chamois et qu'il n'aboiera pas dit. Il encore pendant qu'Irène se déchaussait et enfilait ses bottes fourrées nous allons le ficeler sur votre luger quatrième vous promet qu'il se tiendra bien sage plaisanta Irène, qui se demandait s'ils allaient voir défiler une colonie de chamois dans les bois pourquoi n'ai-je aperçu les enfants litati moment où ils atteignaient les abords du village et pas avant. Hormis sur le QI parce qu'ils ont fait cesser que nous allons faire, USUMR traite le chemin qui passe par le haut. On ne peut pas descendre en ligne droite, il y a des fonderies et par moments, ça descend frais il aimerait des sages et il y passant par le haut, si, moins je l'ai plus plat, la descente qu'elle s'est fait en douceur. C'est plus si. Bien, alors allons-y je suis prête.
La luge, avec ses patins pourvus de rails métalliques et recourbes à l'avant, glissait dans un chuintement régulier, tirée par Wilhelm les mains gantées de moufles. Elle suivait tranquillement les deux marcheurs qui s'éloignaient de la gare. D'abord le Germain évolua à ciel ouvert. Le village était visible même s'il disparaissait par endroits derrière des monceaux de neige amoncelés par le vent. Ayant laissé les douces lumières de la gare derrière eux, la nuit parut plus claire. La réverbération naturelle des astres sur le paysage blanc offrait un éclairage et une visibilité par moments spectaculaires. Jusqu'au sapin noir dont on devinait le vert profond, jusqu'aux mèches de cheveux de Wilhelm qui dépassaient de sa chapka, dont Irène, marchant tantôt à côté de lui, tantôt légèrement derrière, voyait la blondeur cendrée, jusqu'à son grand nez rougi. Elle avait coiffé sa tête d'un bonnet de laine mauve, et, emmitouflée dans son long manteau noir en peau de mouton, les manches et le col en fouillis de laine marron fonce, elle n'avait pas froid. Leurs pas glissés mais sans rayer de silence, la neige s'étant tassée en cours de ces 2 derniers jours, ils n'en fonquaient pas et pouvaient marcher d'un pas quasi normal. Ce qui l'étonnait était que lui, Ben apparaissait être descendu et avoir gagné l'étroite piste au 6 ITS avant quai, c'est le 6 s'était mis à monter, pas fortement mais tout de me masser pour qu'il ressente les fifis fournir. Cela 111 000 stars ici, en faux plat et de façon transversale par rapport à la pente menant au village, à bord de la Lotte. Leur respiration en fut Shanks, devenue plus air singulière, plus profonde, plus courte aussi. Quelques 100 mètres avant la lisière, juste apparaissent une conORE à leur droite, assez haute pour border le sommet d'un mur des neiges sachant la vue, Pani un chalet compose de 2 bardets, brun pour l'habitat, avec ses fenêtres faiblement éclairées. La seconde servant d'atelier ou d'entrepôt d'un homme bien charpente muni d'une belle ratissait devant sa porte. Bonsoir. Bonsoir Bruno, tu as de la glace sous la neige? Non, non, c'est juste en provision. Il risque de tomber drôle ces jours prochains, et je voudrais pouvoir ouvrir ma porte. Tu as raison, mieux vaut être prévoyant. Tu pourras me descenser du bois un de ces jours? Bien sûr. T'es en faut combien? Un stock? Pas de problème, je te mettrai ça. Bruno considéra Irène qui ne disait rien, comme si elle s'était attendue à ne plus croiser personne avant le village et que cette rencontre faussait ses perspectives. Bienvenue Irène, merci. Merci beaucoup. Nous sommes contents que vous soyez là, ça va Noder. J'espère que vous vous merci. Ça me plaît déjà, surtout le silence. Irène Kurt, pour la deuxième fois depuis son arrivée, l'impression de demander à son interlocuteur de se taire, ou plutôt de ne pas la faire remarquer. Bonne soirée Bruno. Bonne soirée, Tevuionine, Itch Click. Merci. Merci beaucoup, US CM en marche. Dans le cœur d'ose LC de cliquetement du béal et à neige s'atténuant dans le clos s'usure de la glisse de bois. Comment connaît-il mon pronorme? Tout se sépare ici. Enfin, presque. Y est Béhucheron, oui. Pourquoi n'a-t-il souhaité bonne marche qu'à moi? Peut-être parce que c'est votre première marche. Ici je veux moi, j'ai l'habitude, et il ne lui viendrait pas à l'idée de me souhaiter ça car d'explication semblait en effet convaincante, et cependant, sans savoir pour quelle raison. Irène ne fut pas convaincue. On souhaite la bonne marche quand celle-ci débute pour une certaine durée, mais pas pour 20 minutes. Quoiqu'il fa vrai aussi qu'une première marche nocturne à Dortmund, à travers les bois avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas une demi-heure plus tôt, oui, en effet, cela pouvait être crédible. Et pourtant, Irène n'était pas à l'aise avec les paroles de Bruno, alors que jusque-là, tout lui avait plu, avait été en phase avec sa sensibilité. Jusqu'au reine qu'elle avait vu en imagination l'approcher et l'accueillir dans la toute nouvelle acception de son pronom, une ressonance qui l'avait touché comme aucune autre. Verrons-nous des chamois? Probablement. En hiver, on les voit mieux car leur plage fonce pour emmagasiner la chaleur du soleil, et il s'épaissit. Mais pour cela, il ne peut pas trop parler. 117 Monsieur LK avait envie, elle s'est poscriti, LC, un question, rien ne l'y convenait micu, il est Cécile CC, si un CAACC, juillet filles encore plus dense. Proximicis de I a fort US et vent alta la lissière et Wilhelm se retourna vers Irène pour y engager un long regard et un hochement de fait approbatif et interrogatif en même temps auquel elle répondit par l'affirmative avec le même hochement. Alors Wilhelm franchit le seuil du peuple des conifères, des meuleux et des faillards, suivi de préparer Reine.
Dès l'instant où ils furent dedans, des flocons se mirent à tomber en abondance, si lentement, obscurs de loin corne de preux, une fois à l'intérieur, la forêt couvrait une lueur blanche et diffuse qui émanait du sol on baignait la base des troncs. Les flocons tombaient de façon très distincte les uns des autres, gros, lents. La première sensation fut celle d'une paix profonde, n'est-ce loin du monde, intouchable. Willett ne s'arrêta pas, ses premières enjambées l'avaient lancé et il ne freina son allurine pour admirer le paysage qui venait de changer pour prendre la mesure de cette paix en laquelle tout se plaisait pourtant ira le docteur un peu plus tard. Irène se demandera si c'était pour ne pas succomber à quelque pouvoir hypnotique, pour ne pas céder à un sommeil soudain. Mais pour l'heure, l'enchantement faisait sur elle son effet. Plusieurs fois, elle eut envie de s'arrêter, de tendre la langue et de conciter à l'un ou l'autre flocon, ce qu'elle finit par faire. De petites boules neigeuses fondirent instantanément dans sa bouche en y laissant un lointain parfum fernigineux. Du coin de elle crut voir un oiseau blanc quitter une branche alourdie de neige et s'envoler vers les hauteurs. Elle voulut demander à Will quels ESP vivaient ici, mais s'il s'aperçut qu'il évitait CGA assez loin de la NT qui ne ralentissait pas pour un ici, l'IE 11 l'année, donc ni un. Tenir un rythme soutenu si elle ne veut-il pas elle sait perdre, un sceptique, et d'instinct elle savait qu'ici, il fallait pas crier, Rickry servirait qu'à perdre le sens de l'orientation en diffractant sa propre voix dans toutes les directions. C'est secret brouillé pour life capable de localiser une présence. Maxie n'était pas hors de sa vue, grâce à la lueur. De loin, pas ni les flics et de filet, il y avait pas en plus grand, et de la même couleur que les arbres, brun et bleu fonce, harnache d'un petit sac à dos derrière coiffé à une huche sur laquelle tremblotait un chien, le tout évoluant sans bruit. Mais il ne se retournait jamais pour vérifier si elle suivait. Irène se garda d'en rien conclure, elle se dit quand même qu'il était homme provenant envers elle ici qu'à la gare. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer cet homme qui changeait selon qu'il se trouvait parmi les humains ou dans la profondeur du monde sauvage, en son corps de air, ou non ne semblait se mettre en travers de sa progression, ni même le souci d'elle. Il étraguait la voie et elle n'avait qu'à suivre, qu'à se tenir dans ces courants qui lui ouvraient, enjamber sa péresse enjambée. Car il y avait bien un champ magnétique perceptible, créé par la seule avancée de l'homme dans une forêt dense, nocturne et silencieuse. On la neige se faufilait par milliards de flocons dodelinant de droite et de gauche où que composa les cieux. Un ululement traversa l'air froid et à peine plus haut, Irène releva la tête, et elle entreaperçut Wilhelm, de dos, arrêté sur une petite butte de neige mêlée de terre. Grimpé dans ces C qui n'étaient qu'à peine incendés en neige alors qu'il était sans descendre vers le village fut un exercice pénible, mais Irène s'arma de courage, passa les feet et rejoignit sur la butte. Quand elle fut à côté de lui, sans la regarder et fier le 119 sam de l'index tirli un ear clic 111. 41 regards, il sagesse, au fond du tranquille éteint, qui tic, un s'écria-t-il au pelage presque noir climiné anti-un cliquetin. Tima à sa bouche pour ne pas s'exclamier. Elle attrapa elle ses bras d'essai un à un, xliige des lettres à tiki knikti, tank, levant la tête vers eux fouinant dans la neige sans s'arrêter. Soudain, corne sous l'effet d'une vague télépathique depuis la tête de la harde jusqu'à la queue, les bêtes se propulseront hors de la ravine pour rebondir sur le versant face à celui où se tenaient Wilhelm et Irène. Et s'éparpilleront dans les bois où elles disparurent. C'est croyable. Comment font-ils pour ne pas enfoncer dans la neige Irène? Quel beau spectacle, n'est-ce pas? Maintenant, sous leurs yeux, la longue cavite déserte miroitait de doux reflets bleus. De part et d'autre des serpents à glace montèrent le champ les flancs. Au-delà, la lueur devenait presque seule à eux, conférant à la nuit une impression de jour par endroits. C'est à ce moment qu'Irène s'aperçut qu'il avait encore plutement cesse de neiger et que les parcelles de neige visibles entre les arbres scintillaient en-dessous des rayons de soleil tarus. Les sabots des chamois sont des pinces, reprit Wilhelm, et entre ces pinces il y a une cloison qui fonctionne comme une raguette. D'ailleurs il est l'heure de les sortir. Quoi, raguette? Répondit d'un ton ferme et il se dégagea de son sac à dos, tira sur la latire redoutit pas de boucle coulissante centimes Irène vit paraître là impair, l'ictique suivi, Nindoxini, les, CNAB, F111 CFCSTL ainsi que Mac, il y a 011, un vote gambade comme Kachamoani, que CRC, PLCNCC,
On peut dire S, 11 n'y a pas de venu par ici. CS évoqué MC oui, mes yeux peuvent revenir. La paire qui Renrock ne ressemblait pas à l'idée qu'elle serait faite. Celle-ci n'avait pas la forme des raquettes de tennis mais des ovales en bois dont l'espace vide était parcouru de cordages et de sangles. Tandis que Wilhelm fixait les ciermes à ses pieds. Irène savait de comprendre comment il s'y prenait. Mais voilà qu'il se relevait déjà. Vous avez l'habitude, on dirait. Je n'ai rien eu le temps de vous. Venez, appuyez-vous à mon épaule, je vais vous aider, l'encouragea Wilhelm en souriant, lui prenant les raquettes des mains. Elle s'appuya à son épaule pendant qu'elle levait une jambe, puis l'autre la gare. Il lui avait paru très mince, anguleux, sa main tenait une épaule musclée, solide, puissante, et elle découvrait l'envergure large du trapèze dont la chaleur dégageait une TRS. Le jeu vapeur 11 avait retiré ses boucles pour faire glisser les anneaux entre ses doigts mais l'arrondi de son dos penchant en avant cachait ses mains. Tu as W de la petite butte. Ta tranchée caillouteuse n'avait garde de la procession que ces miroitements craquent de hidèche dur, ces bleus de glace des lois d'irtite pure, les chamois, elle s'éjectait-y, avait pourvu Scuelle du secret de curement bras et elle s'épique maintenant éteint et qui est de filet et de bois, augmente d'un supplément de ressort. Elle retira un gant et sa main se posa sur le manteau humide de Wilhelm, les doigts en étoile. Un souffle d'air frais passa sur son visage. Wilhelm, sur le point de se relever, se tint immobile. Alentour tout se taisait, jusqu'au centre du sort d'Irène, qui se taisait et écoutait. Et la main d'Irène, la paume nervurée d'Irène, pouvait quelque chose qui, juste avant un second ululement, se laissa voir. À travers la laine, la main ne vit pas le corps, mais la main connut sa force. Sa saveur éclata dans le corps d'Irène sous la forme d'une vision. Celle du corps d'un homme nu devant elle, debout dans la neige et dans le feu, le sexe en érection. Mais elle ne sut s'il s'agissait de Wilhelm ou d'un autre. Puis l'oiseau poussa son cri et Wilhelm se releva, le visage tout près du sien. C'est une chouette. Il faut y aller. Très bien, j'espère que je saurai. Bien sûr, elles ne sont pas comme je croyais, ces raquettes, ce sont des raquettes de classeurs allons, on verra. Bien que les conifères et les faillards fussent assez serres, la sensation de jour se maintenait US reptirent leur progression en silence. Cette fois Wilhelm ne partait pas devant et Irène le suivait de près. La vision restait vive dans son esprit, mais Irène s'aperçut elle cassait ça et y pensait et se laissait glisser en somnolence inférieure qui duisait forêt. Elle cassait stompette irrite, il m'y fallut alors la rechercher, la redessiner, et chaque fois LK était plus flou, même sans cire, une partie des dictées s'était perdue. Lance viva Gibsons au délire conduisait la sensation de temps suspendu mais peu apéresse. Dans ces sérines de la pensée, elle ressurgissait d'un coup, entière reconstituée mais trop fugitive pour puisse définitivement l'imprégner dans sa mémoire. Puis, elle n'y pensa plus. Elle s'efforça de ne pas accorder trop d'importance aux fantaisies de son esprit, même si l'image revenait encore. De temps en temps, elle cellulalement fusait quelque part, inlocalisable, suivi par un lointain bêlement. Willem n'hésitait pas, il y avançait en ligne droite, sûr de lui, avec parfois, contournant un arbre, de légers changements de cap. Au début, Irène avait bien de solide voie, un petit chemin, mais depuis la butte des phares et des flocons, elle ne distinguait plus rien, hormis peut-être un léger tassement botté par la neige bombée. Willem. Oui, est-ce que vous nous tracez une voie ou vous suivez un chemin? Ben avait-elle posé la question qu'elle se rendit compte de son incongruité. Les enfants venaient de l'emprunter, et Wilhelm venait de dire qu'il avait l'habitude de cette marche point. Je veux dire, avec la neige qui est tombée, le chemin peut être disparu. C'est plus ascendé qu'un chemin. Il peut en effet facilement être enfoui. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des péresses. Quel repère! Les arbres sont marques, je vous montrerai la prochaine 123. Vous voulez dire plus ces balises iconiques en randonnée? Oui, à peu près, sauf qu'ici on utilise là une autre signal nu. Je vous montrerai. Irène constatait qu'elle n'en foutait pas, même sur la neige fraîche et que, pour l'instant en tout cas, quelque chose se déroulait sous leurs pieds. La sensation d'un itinéraire. Comment s'appelle s'appelle le sentier du Lambin. C'est amusant, ça sonne un peu comme Bambin. Cela vient-il des écoliers, des enfants? Non, je ne crois pas. D'ailleurs certains l'appellent encore le sentier du Lambeau, ne me demandez pas pourquoi. Oui. Point.
Mais pourquoi je vous l'ai dit, Irène, je ne sais pas pourquoi encore? Vous avez dit, certains l'appellent encore le sentier la voix d'Irène se perdit panès sa gorge. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelait autrefois, je crois. Irène, venez, ne vous arrêtez pas. Pourquoi? Mais enfin, depuis quelques minutes vous posez des questions à la manière des enfants. Parce que si vous vous arrêtez, vous allez perdre votre rythme et votre chaleur, et prendre froid, c'est vrai, a froid tout à coup. Willem s'était retourne sur Irène qui s'était artéigeurement derrière lui. Il la regardait sans dire. Il tina qui 124 tudes sur son visage dont elle s'est rougie. Dans la pâleur du reste de la peau, ça sortissait avec le mauve du bonnet. Plus qu'une inquiétude, elle s'est dit Willem. Un refus, on ne peut pas revenir en arrière. Irène, les arbres ne sont pas mal dans l'autre sens. Pour monter à la gare depuis le village, on emprunte un autre chemin. Je n'en ai pas l'intention. Vous êtes fatigué? Dit Wilhelm comme s'il reprenait les choses en main. Tenez, on sortit de sa poche une petite pâte de fruits, cela vous redonnera tout de suite des forces. Je ne suis pas fatigué, assura Irène tout en prenant la confiserie. C'est juste, c'est le nom du sentier, vous savez, par ici, les lieux ont des noms à coucher dehors, comme on dit. Mais si ça peut à vous rassurer, le sentier du Lambin a une autre origine. Certains disent que Lambin provient du patronyme Lambert, du nom du premier homme qui aurait tracé ses sentiers, un nom composé de l'Albe, qui signifie pays de berce le brun, illustre le pays célèbre. Oui, ou l'illustre pays. Irène sourit. Mais l'inquiétude s'imposa et le sourire s'estompa. Qu'est-ce qui aurait rendu ce pays célèbre? Ce le brun. Oui, Lambert, peut-être ne l'est-il pas encore? Pas encore? Pourquoi? Que voulez-vous dire? Plus tard, il attend son lieur. Il vous attend, vous à 40 et 125 grandes ouvertes, lit, un grand 111 et 11, 1, exhala une succession de vapeurs derrière lesquelles Irène découvrit Archibald 6, une dentition parlette. L'impression des que faisait un Wilhelm civilis pour épouser un Wilhelm mastifique humain, plus forte encore. Avec ses séries, elle le vit s'ébrouer, se débarrasser d'une enveloppe trop étroite pour embrasser virgulure du monde sauvage. Elle se sentit minuscule, maladroite, et certainement pas à la hauteur d'une renommée, quelle qu'elle fût, ni sur le point de s'illustrer en quoi que c'est ses femmes. Ce n'est pas drôle, Wilhelm. Ne vous moquez pas de moi, s'arrêta aussitôt. Je suis très loin de me moquer de vous, me semble au contraire que si. Vous avez ri de molle. Je veux dire, vous avez éclaté de tir sur le mot moi. Je sais reconnaître cela, ça m'est déjà arrivé, cesser n'est pas gentil. Je trouve que je fais de grands efforts pour vous suivre, je sais avec ces choses que je n'ai jamais mises, sans me débattant pour m'aider d'ailleurs. C'est vrai, pourquoi n'avons-nous pas de bâton? Elle gardait le silence dans un silence qui surprit Irène quand elle qu'elle se fit tuer en tour. Rien n'y bougeait. Tout se réveillait à l'azuré clair blanche une soirée d'hiver, jamais personne ne se moquera plus de vous ici, Irène. Et surtout pas moi. Pardonnez ces rires. Prenez-le pour une acclamation en mise, face et tête sur Yves du béant et l'éclat de Thomas les yeux et les leva vers les étoiles qui et rendit scintillement telles qu'elles parurent apparaître sur l'instant dans la clarté des cimes. Dès qu'il se taisait, le silence reprenait possession de l'immensité. Les bâtons, il n'y en a pas avec les raquettes de chasseurs. Que chassons-nous, Wilhelm? Le renne. Le cliquetis des bâtons le ferait fuir. Le renne, point d'exclamation. Oui, non, pas le renne, la vision du renne. La vision? Oui, la vision. Wilhelm se remit en marche par longues enjambées, tirant la luge derrière lui. Dessus, Irène revit le chien assis, qui la regardait de ses bouleversants de fidélité et d'adoration, avec sa gueule entr'ouverte et son haletement régulier entrecoupant son haleine. Attendez-moi. Elle se précipita à leur suite. La neige poudreuse voleta autour d'elle, crepita sur ses joues jusque sur ses cils, sa vue se troubla, elle se frotta les yeux et vit distinctement la neige se morceler entre le cordage de ses raquettes. Elle vit les formes géométriques se découper et venir tout près de ses yeux et puis tout devenir blanc et subitement froid. Oh, Wilhelm! Quand Wilhelm se retourna, il émit des bonnes dames de meurtre devant, et il ne vit plus personne derrière lui. Irène, point d'exclamation 127 Wilhelm, je suis là. En tombant, Irène s'était fait plumer qu'elle ne l'aurait aimé, sa voix lui sortait faiblement.
Une fatigue énorme l'assaillit, une fatigue qui s'avanquait en elle comme une tentation irrésistible, une promesse de soulagement bien au-delà des peines du moment. Le froid se mélangeait au chaud, dans son col la neige se faufilait et la glaquait, mais dans sa poitrine des sursauts de chaleur la baignaient dans une sensation de touffeur. Willem tenta un retournement avec la luge charge du péagage d'Irénée, une remise dans ses propres traces, mais comme il avait craint, ces traces s'étaient effacées sous une neige fraîche qui glissait facilement, s'emportait et venait vite tout recouvrir. Mais cela n'était pas sa plus grande crainte, comme il le savait bien, le sendé n'était praticable que dans un sens, pas dans l'autre. Aucune marque sur aucun arbre ne traquait la voie qu'il venait de suivre, et si devant lui la direction lui paraissait lisible, des rires il en allait tout autrement des rires, les points cardinaux n'étaient nulle part, tout était pareil. Des fins et des flics droits infiniment nombreux, qui, les uns autour des autres, renvoyaient une impression de circularité mouvante. Des rires, rien n'était fixe. Étourdi, Willem fut saisi de peur à ce constat, mais elle fut vite supplantée par une peur plus grande à la peine si subite qu'il avait fui, qu'il avait abandonné Irène, bien que ce ne fît pas son attention. Pourquoi avait-il marché si vite? Irène, Irène, H. Quel imbécile! Willem, je suis affalé dans la neige, une douleur à la cheville à peine la ruait-elle. Irène cut l'idée de lancer une boule de neige pour indiquer sa position. De ses mains gantées, elle en ramassa de part et d'autre, en fit une première boule compacte, y jugeant trop petit elle tendit son bras plus haut pour accéder à de la neige plus fraîche sous les branches basses d'un sapin. Et son geste fut net. Presque nez à nez, un homme de 2 mètres. Les yeux noirs et brillants du renard plongeaient dans les siens avec toute l'intensité de son corps immobile, une patte en paire. Pendant quelques secondes, la botte de l'animal subjugua Irène, ses raies fit dresser, son poil faible se soulevant docilement sous le passage furtif d'une brise, mais très vite, à la pensée de son propre corps en proie facile, elle prit peur. Elle serra la neige qu'elle avait en main et envoya la boule de toutes ses forces devant elle, dans la direction où elle avait vu Will. Elle pour la dernière fois tandis qu'un cri de détresse s'échappait d'elle. Clochirant la forêt qui s'éteignit d'un coup. Toute lueur disparut, la nuit bleue de l'immense assemblée des conifères s'étendait sur le sentier du Lambeau. La nuit et le silence. Willem demeurait sans bouger. Tous ses sens étaient aux aguets dans une absence totale de son qui imposait leur paix. La présence souveraine de la forêt empêchait toute voix de fendre l'air, tout cri, tout appel. Seul le silence semblait de l'or. Le simple bruissement de sa remise en mouvement fit tressaillir Wilhelm, qui ressentait tout alentour la possibilité d'un sacrilège. Tout geste était compte, seul un certain nombre d'actes ont été accordés et pas que l'avantage, et sans compromis. Jusque les initiés connaisseurs du sentier, y se savaient après Santouillus admis. Et dans ces qui étaient admis ne figurait pas le cri du prénom d'Irène, ne figurait nulle vocifration, seulement le murmute, le chuintement, elle ses soupirs. Willem se doutait qu'Iran ne pouvait pas être loin, mais il suffisait de s'écarter de quelques mètres du sentier pour ensuite s'éloigner d'elle de plus en plus. Les premiers pas dans sa direction seraient décisifs. Willem fit glisser son sac à dos, fouilla délicatement l'intérieur, et lentement en sortit une petite lampe de poche comme il éclairait faiblement. Un maigre halo orange et bleu de parut autour de lui, qui rendait finalement tout par-delà plus obscur. Il ne s'était jamais servi de cet objet mais l'observant de plus vite découvrit des grandes intensités. Poussa le curseur vers son maximum et la surprise de voir la neige et les arbres s'éclairer sur près de 5 mètres devant lui et le jurement esserter les côtes. Ce n'était pas beaucoup et la lumière n'était pas forte, mais cela permettrait au homme de regarder et de savoir de reconnaître. Puis se découragea Willem face à un passage à tour se ressemblait, dont chaque parcelle semblait la réplique d'une autre, en ce qui paraissait loin un instant, paraissait proche l'instant d'apéresse. Ici tout était pareil et tout changeait tout le temps. Ne valait-il pas mieux se fier à ses propres vœux capables de s'habituer et de s'adapter à la nuit? Oui, mais en éclairant, il y avait une chance d'être vu, malgré tout, d'être appelé, et puis, cela donnerait la faune en respect afin de garder au homme une main libre, l'autre étant occupé par la luge. Willem rompit une fine branche d'arbre au bout de laquelle il fisse la petite lampe, et y accrocha le tout entre les lattes de la luge. Sa douce terne maintenant suspendue au-dessus de lui, le jurement au-devant dans le prolongement de la luge, il se remit en marche. Tout va échange, en effet, accompagne, haut et éclusé,
Tes sommes jusqu'il y a venu quelques minutes encore partit une jolie femme dans une claire fort et couruque de chamois. Voici qu'il était c'est à l'aucure d'une arnaque arbre plus ambre les uns que les autres, avec Tina N.T. Ernest s'ébalançant doucement au-dessus de sa tête. Le chuintement des patins métalliques sur la neige avait rapetissé le sentiment de progression avait également repris dans l'angle de Wilhelm. Tout s'était arrêté un moment, mais un mouvement venait de reprendre, au-delà du simple fait de la marche. Oui, quelque chose venait de se déclencher, un vague contre-bourg qui donnait néanmoins de l'espoir. Il y fallait agir vite, mais tous les espoirs étaient permis, et même, ils étaient étrangement si nuls. Wilhelm sentit son cœur battre au fond de sa poitrine où une chaleur se diffusait, battre et se gonfler d'un désir inattendu, presque une joie. Il y avait envie de crier Irène mais un pressentiment impérieux et repercute partout alentour. Oui était-ce l'inverse? Qu'il posa le regard tout ici lui dictait de miser sur le silence. Ou aller à l'instinct, se relier à Irène plus au-dedans qu'au dehors, la sentir quelque part, pas loin, vivante, endormie peut-être, belle et douce forme couchée dans la neige, sentir son cœur, sentir le poids de son corps, sentir son rêve et tout le parcours qui l'aura mené jusqu'ici, ici exactement, à ce point de sa vie où il avait rendez-vous avec elle. Progresser vers ce point plus que précis, choisi entre Maïd, si allié, vais faire converger toutes ses forces, toutes ses pensées, toute sa lucidité, toute sa foi. En Wilhelm, tout était maintenant tendu vers Irène. Le moindre de ses muscles, le plus petit de ses tendons, chacune de ses inspirations et expirations s'élanquait vers Irène, vers le corps d'Irène, vers la vie d'Irène, chaque mouvement en appelait un autre avec une ardeur de plus en plus pire. Chaque élan dans ses reins envoya sa poussée jusqu'à 3-1 dans le ventre tirez-le, auquel a idée de retenir un cri qui n'aspirait eu à s'échapper de la gorge décédée. Wilhelm savait d'instinct il laisserait son énergie, et que la confiance momentanément accorée par la fera, une confiance qui jamais plus n'atteindrait un tel sommet, un watt serait instantanément retiré. Son cri, dans l'effort et la sueur, se scinda en bâillant contenu d'une voix rauque, farouche et déterminée, et qui durerait tôt que durerait le chemin jusqu'à Irène. Le sentier du lambeau sur lequel Wilhelm comprenait à présent qu'il n'avait jamais fait demi-tour, mais en avait seulement suivi l'exact itinéraire à partir de l'endroit où les repères étaient non pas inexistants, mais accessibles à d'autres sans que celui des yeux du visage. Cette certitude ne fit qu'augmenter au fur et à mesure des minutes et des pas, et quoique l'angoisse décuplât ses forces pour une durée limitée, la joie les prolongeait jusqu'en le souffle d'Irène, transportait leur énergie jusqu'en sa peau étendue et terriblement vivante, jusqu'en son secret en elle plus culminé en irrésistible cri, contraignant Wilhelm, noir et muet, à relever la tête haut devant lui, au tirer briller parmi les arbres, ici et là, maille perle noire. Les mulpères d'yeux fixes et curieux des hermes qui lui faisaient face, allongée flottante dans un songe blanc, les paupières rosées à demi closes, Irène finit par ouvrir les yeux d'un coup, sans plus pouvoir les détacher d'un renard tout près, qui la regardait. Depuis combien de temps la regardait-il, et elle, comment était-elle arrivée là, et où étaient les autres enfants? Pourquoi ne l'avait-il pas attendu? Elle leur avait pourtant bien cru à tonnerre que moi. Et en 11e sens qui venait parfait énème, la maîtresse aussi aurait dû l'entendre et faire demi-tour, venir à ARC chercher. C'était toujours comme ça, Irène était toujours là telle d'heure des élevés cela faisait bien rire la classe en cire. Irène, reine des retardataires. Irène, la reine des tombeuses, parc. Quelle était donc c'est une fois dans le pro en se prenant le pied dans un clar d'empousse au milieu du bitume, cet imbécile, de Jeannot l'avait surnommé ainsi, la reine des tombeuses, et toute la classe avait ri et avait entamé un hymne à la reine des tombeuses, sobriquet qui avait bien fini par disparaître mais qui reviendrait à coup sûr avec cette chute dans la neige. À moment qu'elle devienne la reine renarde elle était gentille, c'est ces renards, il la regardait en couinant par instant, très doucement, l'air de se demander ce qu'il pourrait bien faire pour elle. Mais pauvre Irène, à peine remuait-elle le pied qu'elle ressentait une douleur qui la remobilisait de nouveau. Gentil renard. Elle tendit la main vers lui comme son pelage appelait la caresse, mais il fit un léger bond en arrière, la truffe palpitante, avant de s'approcher de nouveau. Avec son bonnet et ses gants blancs confectionnés par sa mort, c'est qui n'était pas très mince dans une neige, on ne la repérerait jamais.
Mais le blanc lui allait drôlement bien, lui avait-on assure, ça mettait en valeur son visage qui devient crâne bio celui d'une jeune et belle adolescente. Dès l'eau, Dee n'avait plus voulu les porter, elle les avait cachés dans son nu, mais ensuite, une nuit, prise d'un intérêt irrésistible, 611 avait ressorti, avait essayé le bonnet et vit son visage et le miroir subitement resplendir. Le Lancy avait pou, CCS accessoire avec Béatique d'après l'instant et de curiosir voilà que maintenant, on allait non seulement la rater dans la neige, mais en plus on la rappellerait la reine des tombeuses, N c'est tout le contraire de CC Clugis et voulait, tu comprends ça, toi, mon BC un ami, et une nouvelle fois, Irène tenta de caresser le renard, qui fit un effort visible sur lui-même pour ne pas fuir, accepter la caresse de la fillette, se rapprocher des en baissant la tête presque à ras de neige avec ses refis triangulaires vers l'arrière et ses petits couinements, oui, n'aie pas peur, laisse-moi te caresser, tu es si beau et si gentil. Dans un cri muet, où fut Irène qui n'entendit plus rien, le renard se souleva de terre, partit dans les airs environs sur lui-même, le bas du corps se tordant d'un côté le haut de l'autre. Les yeux faux et désespoir plongent dans ceux d'Irène devant qui il retomba de toute sa masse ensanglantée. Le coup face soudain et sourd, un seul, et dans l'insondable paix de la neige, la rousseur l'encaténulti vague de tremblements sur toute la masse étendue d'un corps devenu étrangement long, et ne bougea plus. Silence, absolu immobilité de la forêt. Les yeux d'Irène semblaient ne plus jamais devoir se refermer. Ses paupières pétrifiées ne plus jamais glisser stirent ses yeux secs et fixes, devant lesquels dansaient les flammes du pelage roux sous le passage d'une fine brise à peine levée. Les pailles se dressaient et crepitaient connables pour transférer à la petite Irène la chaleur encore enfouie dans ces corps sublimes qui venaient de naître. Par-delà les petites flammes, se dessinaient à régulière verticatite des troncs noirs, d'autant plus noirs que la neige scintillait, intacte, blanche et pure. Dans le regard éperdu d'Irène les troncs se déploublaient, des silhouettes s'en détachaient, approchaient, et, il une entane pavé fleu vibre en rideau de feu du renard, apparaissaient des lions NJHS étaient robustes, de plus en plus 6111, os, tués de plus en plus tendus à mesure qu'il approchait, là une main serrant un fusil, l'autre approchant le fond ou une lanterne. Tout était troublé, tout était net à la fois. Les yeux noisettes mènent des chasseurs, pourtant encore à 3 mètres d'elle, elle les vit avec une méthode saisissante, et puis elle vit distinctement dans ce regard son propre visage, porcelaine dans de la laine vierge, et puis son manteau qui s'était ouvert sur sa gorge blanche. Et tout ce blanc, et tout ce sang. Sans un mot, les chasseurs continuaient d'approcher, au ralenti, en cire vert et chapeau à plumes ils approchaient, lanterne et fusils en main, jusque dans les flammes pourtant de plus en plus hautes ils approchaient, et dans le feu et dans la neige, elle ne vit plus que lui, le chasseur aux yeux noisettes, et dans leur lueur folle qu'elle entendit distinctement la voix de qui irrésistible lui murmurer le bon coup qu'elle ferait. Le chasseur se troubla, et il ne quittait pas les yeux d'Irène qui demeuraient d'une fixité effrayante et qui cependant brillaient comme deux petites perles humides. Avec précaution, il déposa sa lanterne et son fusil, et retirant son chapeau, il franchit le cercle du renard, d'abord une jambe bottée jusqu'au genou, puis l'autre, son torse et ses larges épaules, sa tête et son visage bouleversé et qui se penchait avec une lenteur extrême vers celui d'Irène, et tout son corps, massif et puissant, à travers les flammes et la mort apparut aux yeux d'Irène sans nul habit, complètement nu, le sexe en érection. Des flocons se déposaient sur les cils de Wilhelm. Plusieurs fois il avait cligne des yeux sans que les rênes n'eussent disparu. Apparat, il s'était finalement frotté puis l'autre nid 135 de son gros boutique. Non sa vue fut éclaircie à Bérès YE le frotte Knell CS que brouille, nul refine n'était plus là. Plus aucun scintillement de perles ne dardait sur lui son acuité intemporelle. Plus aucun regard animal ne l'invitait à sa magie. La forêt s'était éteinte pour la 2e fois. Parvenu à une simple trouée, Willem s'arrêta de nouveau. Même étroit, cet espace vierge d'arbre lui donna une bouffée d'air, dont il ignorait manquer. Il y avait besoin de recevoir quelque chose, un encouragement du ciel, et voici que le ciel s'ouvrait enfin au-dessus de sa tête. Non pas la voie lactée, mais des étoiles par milliers qui scintillaient et se dédoublaient à travers les fins flocons que Wilhelm ne chassait plus de ses cils.
Des cercles de lumière dorée se composaient dans ses vœux et se décomposaient sous l'apparition de nouveaux cercles de lumière jaune, ambrée et rousse, et quoique Wilhelm connut bien les phénomènes hallucinatoires que peut réserver la montagne, il se laissa aller à l'enchantement de cette rencontre entre les flocons et les étoiles dont il était le lieu. Ce n'est que lorsqu'il commença à apercevoir une lointaine musique, un carillon d'une harmonie coupait le souffle, qu'il se ressaisit. Mais à l'instant de chasser la neige de son visage d'un geste franc, il s'interrompit, il lira son mouflet de sa main nue, d'un doigt, il caressa doucement ses paupières pendant qu'un mot à peine audible s'éclapait enfin de ses lèvres. Murmuré même, merci. Quand il se retourna pour ramasser la ficelle de la luge, il fut une fois encore suspendu, assis, un filet de vapeur s'échappant de sa gueule, chien d'Irène le regardait de ses yeux noirs et brillants, et dans la nuit étoilée son pelage flamboyait FILCPCSTC intentionnel de SC trotter les yeux, mais il se stoppa net. On demanda-t-il au bagage d'Irène tout en ramassant la ficelle, lequel hoqua imperceptiblement la tête sans rien répondre. Devant Q se dressait la masse noire et compacte comme jamais de la forêt. Sans s'autoriser nulle pensée à l'idée de quitter la vente céleste, Wilhelm regarda droit devant lui, chercha seulement l'axe le plus facile pour pénétrer dans sa prochaine étape vers Irène, et s'y engouffra. L'obscurité dans la forêt, apparaissent les lumières astrales, frappa Wilhelm d'une impression de ce site momentané. Les yeux écarquillés, il se frayait un chemin tant bien que mal, avec une luche qui se prenait régulièrement dans les branchages de passant des neiges, et qui se bloquait. La ficelle se tendait d'un coup et Wilhelm était retenu dans sa progression. Il y retournait alors sur ses pas pour la dégager et la remettre sur la voie qu'il essayait de se tracer. Mais plus la luge bloquait, plus Wilhelm doutait. Il y sentait la présence d'Irène non loin, mais n'était-ce pas plutôt son désir de la trouver qu'il sentait? À Perestou, la nuit était profonde maintenant, au village les habitants devaient dormir déjà, et Irène aussi avait des s'endormir, ne fallait-il pas 2 heures et demie l'appeler? Tandis qu'il se posait toutes ces questions, il s'acharnait sur la luge, dont la barre métallique entre les deux patins à l'avant s'était prise dans du chardon épineux. Il y faisait trop nuit pour contourner ces types d'obstacles et Wilhelm quand même manquait à penser que cet endroit en regorgeait. Empeutré dans le fouillis de ronces, l'luge resistait et Wilhelm tirait sur l'île extérieure en la secouant, sinon si elle luge finit par tomber sur le côte et le bagage, dans un froissement aigu, glissa et HAS aussi dans la neige. Wilhelm soupira en contemplant ses CS compagnons de route transverse, tout encore de la foutre, dans l'attente de secours. L'ISCB s'avéreux et entreprit de les relever. Empoignant des 2 mains les affaires d'Irène, le dos courbe et les genoux fléchis, dès l'instant de redoubler d'efforts pour rétablir le tout, il avisa une lueur entre les arbres. Un peu plus loin, un espace de blancheur faiblement éclair comme il y en avait eu partout au début de leur marche se dégageait distinct et des ombres noires. Une radiance émanait de la terre et neige et de l'aura de la forêt elle-même, un fragment de lueur qui semblait avoir subsisté et qui palpitait doucement dans le regard de Wilhelm. Des pieds à la tête, une décharge de chaleur le parcourut. En moins de 10 secondes, le bagage et la luge ne formeront qu'une entité toute tournée vers ses nouvel espoir. Dans la tête de Wilhelm dans cette direction éclataient des bulles d'euphorie, qu'il s'efforçait de dominer avant les étourdissements. Il y marchait vite. La luge glissait avec aisance. La forêt s'éclaircissait à mesure qu'il avançait, et, des teintes roses et or se revelaient à ras des arbres, délicates et mouvantes. L'espace de clair était maintenant en ligne droite devant lui. Dans sa poitrine son tisseur cognait et dans ses yeux une tension mouchetait sa vue. Mais rien ne la retenait, il ne marchait plus tir des raqueux, il glissait comme un ski de fond. Le long manteau brun d'Irène ressemblait à un éventail ouvert tout autour d'elle, aux ailes d'un grand papillon étalé stiré à neige. Son bonnet mauve n'était plus sur sa tête mais dessous, tel un raté. On devinait son pôle en laine blanc, et sur sa gorge une fine chaînette en or lanquait ses brefs éclats. Vitem s'approcha vers cet espace qui ressemblait maintenant à une minuscule clairière dans la lumière gris-perle de l'hiver. Il lâcha la ficelle de la luge et s'avança au bord de la clairière de lumière. Irène avait les yeux fermes. Son visage était d'une blancheur de revin. Ses joues de porcelaine rose. Ses longs cheveux bruns étaient répandus tout autour de sa tête, de la même façon étoilée que son manteau. Sa beauté calme fascinait. La lueur en laquelle Irène baignait avait, elle, la forme parfaite d'un cercle. Penche la lisière de ce cercle, Wilhelm s'apprêtait à le franchir.
Il leva une jambe bottée sur la cheville et son corps s'immobilisa. Debout sur une jambe, le regard aimant au visage endormi d'Irène, il fut retenu. Une force plus grande que son désir de ranimer la vie le freinait, lui dictait un autre comportement, l'appelait ailleurs, derrière lui. Il se retourna, et, sans se penser nulle pensée, il marcha droit sur la luge, en dégagea le bagage d'Irène, le prit dans ses bras, et délicatement, aussi délicatement que ses jambes le lui permirent, il y avanqua vers Irène, son étrange animal dans les bras. Alors le cercle s'ouvrit et elle montra. Il déposa le compagnon avec précaution à côté du visage d'Irène. Un rayon de lumière rose fusa d'entre les arbres et s'arrosa le bagage qui doucement s'alluma. Irène ouvrit les vœux, qui tomberont dans ceux de Wilhelm. Un parfum de sueur et de rosine les enveloppa. Lentement elle entr'ouvrit les lèvres, et ses mains aileront se posaient sur le cou de Wilhelm. Au loin un chant d'oiseau fendit les airs qui se coloraient sans être. Puis un fleur-oiseau chanta. Peut être l'aube. Wilhelm prit le corps engourdi d'Irène dans ses bras, sa chaleur s'y communiqua, par vaguelettes d'y entrait en Irène qui se cabrait doucement. Tout autour d'eux, les oiseaux de jour se rebondaient, et dans le mélange des souffles un chant venait, dans le mystère des corps en chant revenait, en partage et en silence, et qui était le salut des mémoires.